Bonjour à vous, merci d'être sur ma chaîne Opening Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tirages astrologiques. Et en particulier, donc aujourd'hui on va voir le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, comme il s'agit d'un tirage général, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble vous concerner. Alors, je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales du mois. Donc, on a l'As de coupe et on a le cavalier de denier. Alors, ce sont toutes les deux des arcanes mineurs. Donc, l'As de coupe nous parle de sensibilité. Vous voyez, donc cette coupe qui déborde, donc... les coupes, ça fait référence dans le tarot à l'eau, donc l'eau c'est le domaine des émotions. Donc on voit cette coupe qui semble, vous voyez, débordante d'émotions. Donc c'est vraiment la carte qui nous, comment dire, qui nous parle de sensibilité, donc d'amour, de pardon, de compassion, d'émotions débordantes, de générosité aussi. C'est une carte qui nous parle aussi de sincérité, d'abondance et de partage. En même temps, avec cette carte, on peut aussi parfois nous parler de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre qu'on vient de faire, une rencontre souvent amoureuse, mais aussi ça peut nous parler dans des cas un peu plus limité de fécondité ou même de grossesse. Voilà, la carte du cavalier de denier donc nous parle d'action, comme toutes les cartes de cavalier dans le tarot. Mais ici, il faut savoir qu'on a ici le cavalier qui est le plus lent des cavaliers du tarot. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la patience, qui est méthodique, consciencieux, qui a le sens du devoir, qui agit vraiment qui agit vraiment pour réussir, qui est inébranlable dans ses convictions. Donc c'est quelqu'un, en fait, avec cette carte, on peut dire on avance lentement mais sûrement. C'est quelqu'un qui est fiable, sur lequel on peut se reposer. Qui a vraiment envie d'aller donc au bout de sa quête, mais qui veut le faire avec beaucoup de méthode, avec beaucoup de réflexion, vous voyez, avec beaucoup de sérieux. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui veut vraiment y arriver, mais qui va prendre du temps. Donc voilà un petit peu ces deux cartes. Donc je vais retourner tout de suite, pardon. Je suis encore un petit peu enrhumée. Je vais retourner tout de suite la carte centrale du jeu des rêves enchantés. Donc on a le serpent. Alors dans ce jeu, vous voyez le serpent, donc ça représente vraiment quelqu'un. En général, on parle de personnes qui sont très mal intentionnées. Vous voyez, ce sont des personnes mal intentionnées comment dire, en qui on ne peut pas avoir confiance, qui peuvent facilement nous faire du mal, qui ont des mauvaises intentions, qui sont jaloux, méprisants. Vous voyez, c'est pas vraiment méchant, donc c'est pas vraiment une bonne carte. Ça peut nous parler aussi dans le domaine de la sexualité, donc de quelqu'un qui est vraiment, vous voyez, dans la luxure, dans les rencontres charnelles, vous voyez, etc. Fait référence un petit peu au serpent de la Bible. Donc voilà, mais c'est toujours quelqu'un plus ou moins, c'est pas une bonne carte, c'est quelqu'un qui nous veut pas du bien. Alors voilà, donc je continue à retourner les cartes. Je vais vérifier après que vous les voyez bien parce que c'est pas toujours évident. Alors ici on a le labyrinthe, on a la boussole, l'ours, pardon,
Ah, je suis vraiment gênée encore. Hein. On a le cavalier, on a le serpent, les poissons, on a le cœur, on a la cigogne et le chien. Ou les cigognes, puisque là il y en a deux, mais dans le jeu originel du Petit Lenormand, on n'a qu'une cigogne. Hein. Donc voilà. Alors je vais prendre un peu de temps pour voir toutes ces cartes, ce qu'elles me disent. Donc ici, on n'a pas vraiment, voyé, de personnage, de consultante. Hein. Donc moi, je vais dire que c'est un homme, mais on peut tout à fait changer. Hein. Bon, je prends parce que comme je suis une femme, donc c'est plus, pour moi, c'est plus simple. Mais bon, vous pouvez inverser sans problème. Hein. Alors ici, on voit donc cette personne, on va dire cet homme, hein, qui est coincé, vous voyez, qui est dans un labyrinthe ici. Donc il est coincé dans une situation dont il ne sait pas comment sortir. Hein. Il veut peut-être ici avec cette carte de... Parce que là, ici, on voit, si je regarde déjà ces deux cartes-là, on voit que c'est quelqu'un qui est tombé amoureux d'une personne hein, et qui n'attend qu'une chose, c'est d'avoir des nouvelles de cette personne ou de la retrouver. Hein. Je vois déjà ça, donc j'en parle puisque ça me saute aux yeux ici. On voit quelqu'un qui... Pardon, je suis vraiment embêtée. Hein. Quelqu'un qui veut retrouver donc cette personne ou qui en attend des nouvelles mais qui ne sait pas comment faire pour revoir certainement cette personne, pour la recontacter tout au moins. Hein. Et on voit ici, donc c'est d'autant plus flagrant ici qu'on a la carte de la boussole, donc ça nous indique vraiment qu'il est attiré pour aller vers cette personne. Et avec la carte de l'ours à côté, on voit qu'il va y mettre beaucoup de courage, hein, il a de force, hein, d'énergie. Cette carte de l'ours nous parle aussi de tendresse. Hein. Donc il a énormément de tendresse pour cette personne. Et on voit qu'il va tout faire pour trouver la solution ici, pour pouvoir rejoindre ou tout au moins recontacter dans un premier temps cette personne. Hein. Alors le problème, c'est, ben, vous l'avez compris, hein, le problème c'est ce serpent. Hein. Il est quand même central dans le jeu. Donc on voit qu'il va constituer un obstacle important dans la quête de cet homme, hein, puisque là il est central, enfin c'est une carte centrale, donc c'est une carte qui est très très importante. Hein. Donc ces trois cartes ici, donc le cavalier, le serpent et le poisson, m'indique que, vous voyez, avec cette carte du poisson, on voit, donc cette carte nous parle de comment dire, de quelqu'un qui veut tourner le dos à cette personne. Hein, donc on va parler de cet homme. Hein. Cet homme, il ne veut plus du tout fréquenter cette personne. Il veut reprendre son indépendance ici avec cette carte du poisson. Vous voyez, ces poissons ne sont pas, ne communiquent pas entre eux. Ils se tournent le dos. On sent vraiment que il veut quitter cette personne, mais cette personne s'accroche. Hein, on voit ce serpent qui est tourné vers lui, on va dire vers lui, puisque cette carte-là est censée représenter donc cet homme. Hein. C'est prêt à le mordre, quoi. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas que l'autre lui échappe, hein, qui s'accroche. Mais cette personne, elle ne veut plus communiquer ici. Hein. Vous voyez ? Et on a l'impression que cette personne, vous voyez là, on va dire que là c'est la personne dont on attend le retour. Hein. On voit que ce serpent, il est entre les deux. Hein. Donc, il est en train, vous voyez, pour l'instant, il est tourné vers cet homme, hein, pour essayer de le garder. Mais on pourrait s'imaginer qu'il se retourne d'un seul coup vers l'autre personne. Enfin, c'est ce que je ressens ici, vous voyez. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui veut absolument mettre un obstacle à la réunion de ces deux personnes. Hein. Parce que là, on sent vraiment que... on sent vraiment que vous attendez qu'une chose, c'est de retrouver cette personne, de la revoir, de la recontacter. Hein. Mais cette personne-là veut gêner votre, voyez, votre relation. Hein.
clairement. Donc ici, on a le cœur, les cigognes et le chien. Alors ici, bon, c'est très clair, hein, vous êtes vraiment donc amoureux de la personne dont vous attendez le retour. Hein. Et ici, vous voyez, vous voulez construire quelque chose de stable avec cette personne. Hein. Avec les cigognes, ça nous parle de changement de vie. Ça nous parle de nouveau départ dans la vie, de construction à deux. Vous voyez, d'un nid. Ici, on voit bien que c'est une construction d'un couple. Hein. Donc, on voit que vous voulez vraiment d'un engagement sérieux avec cette personne, d'autant plus qu'avec le chien, on voit que vous êtes attaché à elle et que vous considérez cette personne comme quelqu'un de digne de confiance, de loyal, vous voyez, de quelqu'un de sincère. Et d'ailleurs, ces deux cartes, elles sont complètement opposées. On voit d'un côté, on a une personne qui est dont on ne peut pas, en qui on ne peut pas faire confiance, et l'autre, c'est l'inverse. Voyez, ces deux cartes, elles s'opposent nettement. Donc, vous voulez quitter donc une personne qui est méchante, jalouse, qui ne vous veut pas du bien, pour une personne qui vous semble, vous voyez, digne de confiance, sincère, aimante, enfin qui a, vous voyez, qui a toutes les qualités. Enfin, c'est pas possible d'avoir toutes les qualités, mais en tout cas, vous voyez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un de sincère. Hein. Donc c'est vraiment ça que je vois dans ce jeu. Alors ensuite, on a le labyrinthe, on a le cavalier, on a le cœur. Alors là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'en ai déjà parlé hein, de cette combinaison-là. Donc on voit que vous êtes dans un labyrinthe, vous ne savez pas comment faire pour trouver la solution pour sortir de ce labyrinthe. Hein. Et vous n'attendez qu'une chose, donc c'est de revoir ou de contacter cette personne, hein, puisque la carte du cavalier nous parle comment dire, d'une personne qui revient vers nous ou quelqu'un qui nous donne des nouvelles. Hein. Cette carte, elle a deux sens. Et là, donc, la carte du cœur, ben, elle est simple. Cette carte nous parle d'amour. Hein. Ensuite, on a la boussole, le serpent et les cigognes. Donc là, bon, ça veut nous dire ici qu'avec la boussole, donc vous voulez donc partir. Hein. Vous voulez trouver donc votre chemin, en fait, hein, pour quitter donc cette personne mauvaise, hein, cette personne possessive, c'est comme ça que je la ressens, possessive, jalouse. Vous voulez la quitter pour un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, hein, avec les cigognes. C'est une transformation, c'est une carte de transformation en même temps, donc vous voulez transformer votre vie ici. Hein. Ensuite, on a l'ours, les poissons et le chien. Donc là, on voit clairement que vous êtes séparés donc de la personne de votre cœur, de cette personne que vous jugez sincère, en qui vous pouvez avoir confiance. Avec cette carte des poissons, on voit que vous êtes dans l'incommunicabilité pour l'instant, mais que vous allez vraiment tout faire avec la carte de l'ours. Vous allez y mettre toute votre énergie, toute votre force, tout votre courage pour renouer le dialogue avec cette personne. Voilà. Alors après, je vais donc prendre l'oracle des miroirs pour compléter le jeu. Enfin, pour l'instant, vous voyez, on a un tirage très très clair. Hein. Alors, je vais... Voilà. Donc, je retourne la carte centrale. On a la carte de la clairvoyance. Alors, cette carte, bon, elle nous parle peut nous parler de clairvoyance en tant que telle. Hein. Cet homme, il peut avoir des capacités
importante, extrasensorielle. Mais bon, c'est possible, mais bon, on peut simplement parler ici de quelqu'un qui voit clair dans ce qu'il veut, dans ce qui le motive réellement, hein. Tout simplement. Donc, je retourne les autres cartes. Alors, ici, on nous parle bien d'un homme, vous voyez. Bon, enfin, ça peut être une femme, il n'y a pas de souci. Vous pouvez inverser complètement les genres. C'est pas un problème. Donc, je vais prendre un peu de temps pour voir ce tirage, ce qu'il m'inspire. Alors ici, vous voyez, vous retrouvez donc ce serpent-là. On voit bien qu'il y a une triangulaire, hein. Ici, il y a 3 personnes et la carte nous parle de jalousie. Donc, on tombe complètement sur ses pieds ici, hein. Vous voyez? Et on voit que donc, vous êtes très, très attiré par l'autre personne, hein, par la personne représentée par ce chien ici, vous voyez? La personne que vous venez certainement de rencontrer, puisque cette carte d'As de coupe peut nous parler d'une nouvelle rencontre, comme j'ai dit. Donc, il est probable que vous venez de rencontrer cette personne. Et ici, vous voyez, vous voulez donc du retour de cette personne dans votre vie, hein. Donc, vous l'avez déjà côtoyé. On parle de retour parce que vous avez déjà certainement discuté avec elle, ou peut-être même, bon, vous avez peut-être eu des relations intimes, on ne sait pas, hein. Mais donc, vous avez envie donc de retrouver cette personne, en tout cas. Et ici, on sent qu'avec la carte du miroir magnétique, il y a une énorme attirance, hein, vers cette personne, et elle est présente dans votre tête, hein. C'est quelqu'un pour laquelle vous ressentez énormément d'attraction. Voilà quoi, hein. Et de ce fait, donc, c'est ressenti, je pense, par l'autre personne, même peut-être sans que vous en ayez parlé. C'est ressenti par l'autre personne qui est extrêmement jalouse, hein, qui essaye vraiment d'empêcher ce retour, hein, d'empêcher cette réunion. Donc ensuite, on nous parle d'un homme. Clairvoyance, c'est enfermement. Ben oui, cet homme, il est enfermé. Alors peut-être qu'ici, on nous parle de confinement, puisque bon, en ce moment, cette carte, elle sort énormément, hein, cette carte de l'enfermement. Donc elle est enfermée dans un couple dont elle ne veut plus. Mais peut-être aussi, clairement, ça peut nous parler aussi de confinement, ici, hein, du confinement. Et on voit donc que cet homme qui sait très bien qu'il doit, vous voyez, reprendre sa vie en main avec cette carte de l'homme qui est représenté comme un combattant, vous voyez, avec son armure, hein. Donc c'est quelqu'un qui est prêt donc à combattre la situation, hein, à se relever donc de ce qu'il vit peut-être comme un enfermement, hein, certainement. Donc voilà, quelqu'un qui est prêt à s'affirmer. Mais pour l'instant, vous voyez que la carte du bouclier, on a une ambivalence ici. On a donc cet homme qui voudrait, je pense, qui voit qu'il doit agir comme ça. Mais pour le moment, il est en train de se protéger. Avec la carte du bouclier, il est en train de se protéger. Il n'en est pas capable pour l'instant. Peut-être du fait qu'il est enfermé, hein, peut-être du fait du confinement. Il attend peut-être que ce confinement soit terminé pour pouvoir agir, hein. Parce que ici on voit qu'il veut se redonner une chance dans sa vie, vous voyez. Et ces deux cartes, vous voyez, c'est la même personne. En fait, on retrouve cette personne qui est comment dire, avec son armure, hein, vous voyez, mais cette fois qui est dans l'action, puisque là ici on voit un cheval, hein. Donc il va arriver à ça, quoi. Il va arriver donc à mettre les choses en action et, vous voyez, à être victorieux. On nous parle de victoire. Et cette carte-là, c'est marrant parce que, regardez, c'est exactement la même que celle-là. On voit un cavalier qui est en armure.
avec le cavalier de denier, on a quelqu'un qui se met en action. Mais on sait que cette action, elle va mettre du temps. Vous voyez, on sait que cette action, ça va prendre du temps. Peut-être parce que, bon, on voit cet homme qui est sous son bouclier, qui a peur, qui a des peurs d'agir, quoi. Hein. Mais on sent que c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien, qui veut réussir, qui veut trouver peut-être les meilleures stratégies pour agir. Hein. Avec ce cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est méthodique, qui veut tout faire pour y arriver, mais qui est très consciencieux, méthodique, qui réfléchit beaucoup à ce qu'il fait. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer donc avec les cartes de l'oracle des coups de cœur, pardon. Je m'y perds avec les noms des oracles à chaque fois. Et bon. Donc, vous voyez, cette situation, elle est très très claire ici. Autant hier, j'avais un jeu très compliqué. Aujourd'hui, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. C'est pas toujours le cas, hein, mais bon. Alors, je vais donc compléter avec les cartes de l'oracle coup de cœur. Mais le tirage, il est vraiment simple. Hein. Voilà. Je vais retourner la carte centrale. Alors, on a la carte des ciseaux. Alors, vous voyez que la carte des ciseaux, on a vraiment besoin de couper quelque chose. Je pense que vous avez compris comme moi ce que cette personne voulait. Hein. Donc ici, c'est clair qu'il veut se séparer de cette personne mauvaise, hein, méchante, jalouse. Bon, on voit déjà, d'ailleurs, on a vu avec la carte des poissons, vous voyez qu'il y avait déjà qu'on avait tourné le dos à cette personne, donc on est dans une relation, dans une situation de non-communication, hein, ici, clairement. Hein. On se tourne le dos, même si on vit peut-être encore ensemble, hein, mais certainement d'ailleurs, puisque là on veut couper. On est peut-être dans un, comme j'ai dit, on vit le confinement ensemble, mais on a envie vraiment de couper les ponts hein, avec ces ciseaux. Alors je continue à retourner les cartes. On a l'abondance. Je vais regarder après si vous les voyez, hein, parce que crise, amitié, non, ciseaux et réseau. Ensuite, progression, destin et on a gestation. Alors, est-ce que vous les voyez? Je vais les descendre, dans les remonter. Je vais les remonter un petit peu parce que moi, j'ai la caméra à l'envers, donc c'est pas évident pour moi, mais bon. Je pensais que c'était descendre, mais il faut remonter les cartes. Donc, je vais les remonter. Est-ce que là, ça va? Ça a l'air d'aller mieux, oui. Ça devrait aller. Voilà. Je peux pas mieux, hein. Voilà. Alors, je vais prendre quelques secondes pour voir de quoi il est question. Alors ici, vous voyez que la carte de l'abondance, on voit bien que, bon, vous savez que cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer, elle va vous apporter l'abondance. Hein. Il n'y a pas de doute pour vous ici. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, ça provoque donc une crise dans votre couple actuel. Hein. Et pour l'instant, vous préférez donc ne pas vous avancer trop. Vous voyez, gardez donc plutôt cette nouvelle relation comme une relation d'amitié pour l'instant.
certainement pour pas éveiller trop les soupçons de votre partenaire actuel, votre partenaire de vie actuel. Hein. Mais cette amitié, on voit bien que c'est pratiquement de l'amour, parce que vous voyez, ici, on a le signe de l'éternité, là. Vous voyez, ce 8 retourné, hein, ça nous parle d'éternité. Donc, une relation, on va dire, d'amitié, mais plutôt de l'amour. Hein, quelque chose qui n'est pas là de s'éteindre. Hein, ce sentiment qui est assez fort. Hein. Ensuite, on nous dit non, ciseaux, réseau. Alors, ici... on voit que, voyez, donc vous avez envie de, malgré tout, même si vous ne voyez pas cette personne, vous avez envie de la contacter, hein, soit par internet, par SMS, par mail ou par téléphone, hein, mais vous ne voulez pas renoncer, voyez, à cela, parce que là on nous parle de couper avec ça, avec cette correspondance, mais vous ne voulez pas, hein, vous voulez donc vraiment... vous avez toujours dans l'idée de contacter cette personne. Hein. Ça ne sort pas de votre tête malgré tout. Hein. Et je suis en train de regarder un peu si je vois autre chose. Hein. Oui, donc c'est ça. Hein. Vous dites non, faites de couper avec la communication avec la personne de votre cœur. Hein. Voyez, c'est ce que je vois ici. Alors, en dessous, on a progression, destin, gestation. Alors, vous voyez, ça nous explique un petit peu mieux les choses parce que là, donc, vous avez vos sentiments qui sont en train de grandir pour la personne que vous venez de rencontrer, là. Hein. Vous sentez vraiment que c'est la personne qui vous est destinée. Hein. Et donc, cet amour, donc comme j'ai dit, il va grandissant, mais voyez, vous avez donc des projets, on parle de gestation, hein. Donc vous avez vraiment envie, donc en quelque sorte, l'idée c'est de faire naître quelque chose de, voyez, avec cette personne, hein, vous avez des projets, quoi, vous avez des projets de vie avec cette personne-là, puisque c'est la personne qui vous semble vous être destinée. Hein. Donc voilà. Alors je vais prendre maintenant, donc c'est un tirage assez clair ici. Hein. Mais je vous dis, donc cette carte d'enfermement peut très bien nous parler du confinement, puisque... Ah oui, j'ai pas fait la synthèse entre les deux cartes, vous voyez, heureusement que j'y pense. Donc on a, voilà, donc cet amour naissant, hein, avec cette as, hein, cette nouvelle rencontre que vous venez de faire, hein, cet amour débordant, donc cette sincérité dans les sentiments, voyez, et avec ce cavalier de denier, ben on voit bien que vous voulez vraiment construire quelque chose de fiable, hein, quelque chose de stable. Le cavalier de denier, comme j'ai dit, c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance, c'est quelqu'un de fiable, hein, donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie de tout faire pour réussir, mais qui va prendre du temps. Hein, qui va prendre du temps parce qu'il va beaucoup réfléchir, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. C'est quelqu'un qui va réfléchir aux stratagèmes à mettre en place, vous voyez, à la meilleure façon d'agir. Donc c'est quelqu'un qui entre dans l'action avec ce cheval, mais qui va mettre du temps pour réussir. Hein. Mais il veut réussir, hein, il veut vraiment y arriver. Et j'allais dire autre chose, mais je ne sais plus. Bah écoutez, donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est amoureux, mais qui veut vraiment tout faire pour y arriver. Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que je repensais donc à cette carte d'enfermement. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça va lui demander du temps, parce que si il y a le confinement, bah, ça n'arrange pas les choses. Hein.
Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on a aussi cette idée de temps. Cette idée du temps qui va, comment dire, important que cela va demander pour mettre les choses, enfin arriver à réussir ce qu'on veut mettre en place. Hein. Voyez, c'est ça que je voulais dire. Alors, je vais tirer maintenant une carte des 4 accords Toltec pour voir ce que mes guides nous conseillent dans cette situation. Donc, merci mes guides de me donner une carte conseil concernant la situation. Allez, je prends une carte au hasard. Ah, je l'ai déjà pris, celle-ci. Donc, vous voyez, c'est celle-ci. Prenez votre vie en main et appréciez-la. Faites toujours de votre mieux. Alors, voyez, donc, vous êtes vivant aussi. Prenez votre vie en main et savourez-la. Vous êtes né avec le droit d'être heureux, d'aimer et de partager votre amour. Être tout simplement, prendre le temps d'apprécier sa vie, vous voyez. C'est marrant parce que les cartes, elles me parlent. Hein. Être tout simplement, prendre le temps d'apprécier sa vie, c'est la seule chose qui importe. Vous voyez, on parle bien du temps d'apprécier sa vie. Donc, on nous dit qu'on a le droit d'être heureux, d'aimer, de partager son amour, de prendre sa vie en main. Donc ici, ça répond tout à fait à la question. Hein. On vous dit, ben, vous avez le droit d'être heureux. Après tout, bon, vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. Hein. Faut pas se culpabiliser davantage. Quelquefois, on fait le mauvais choix et puis ça ne sert à rien si on vraiment voit que les choses ne sont pas bonnes pour nous. Ça ne sert à rien de rester en couple avec quelqu'un qui ne nous convient pas. Donc, on nous dit qu'il faut vraiment prendre ce droit, enfin, se battre en quelque sorte pour avoir ce droit d'être heureux, hein, et de prendre sa vie en main, donc de s'affirmer, hein, pour arriver donc à être heureux et aussi prendre le temps d'apprécier sa vie. Donc ça va nous demander ici du temps, hein, mais il y a parfois un temps nécessaire pour arriver à quelque chose. Hein. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Hein. On peut pas donc... il y a des circonstances qui font qu'on ne peut pas aller plus vite et puis c'est tout. Hein. Donc voilà, prenez votre vie en main et appréciez-la. Hein. C'est clair. Donc voilà, ben écoutez, amis Scorpion, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.